Nous sommes le 7 mars 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Boker Tov à nouveau, nous ne pouvons pas ce matin, en étant à la fois sur Radio Kalita et sur Radio J, commencer cette revue de la presse autrement qu'en rendant hommage à Serge Ajdenberg, le fondateur et pendant plus de 35 ans le président de Radio J. Serge Ajdenberg était avant tout un juif fier et un grand sioniste. C'était un pionnier, un véritable militant qui a concrétisé en 1980, il y a 40 ans, son rêve d'offrir à la communauté juive de France la première radio juive de son histoire et qui, en agissant de la sorte, a totalement bouleversé la vie de cette communauté. Et si Radio J a été assimilée à l'ensemble de la fréquence juive pendant de longues années, ce n'est pas seulement parce qu'elle a été la première, c'est surtout aussi parce que sous l'impulsion de Serge Ajdenberg, elle a toujours été aux côtés de l'État d'Israël, sans complexe, fièrement et pleinement. Et enfin, Serge a été celui qui, durant ces 40 années, a mis le pied à l'étrier de nombreux jeunes journalistes qui, par la suite, ont poursuivi de brillantes carrières sur des médias nationaux. Je le connaissais depuis 1988 lorsque Cathy Bisraor m'avait proposé de présenter chaque jeudi le journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio J. Je l'admirais pour son dévouement sans borne, pour son amour d'Israël. Que son âme repose en paix. Nos sincères condoléances à son épouse, Suzy, à ses filles et à ses petits-enfants. Après cet hommage sincère, penchons-nous sur les manchettes des quotidiens israéliens de ce dimanche 7 mars. Et ce matin, les manchettes sont presque des manchettes de fête, il faut bien l'avouer. En effet, Israël entre dans la troisième phase de sa grande sortie de crise du Covid-19. Les quotidiens nous détaillent tout ce qui va rouvrir aujourd'hui. Retour à l'école pour les élèves des classes de 5e à la seconde, des élèves qui ont étudié en Zoom pendant près d'un an. Réouverture des restaurants, des salles de mariage en fonction de la taille de ces salles avec pas plus de 300 invités au maximum, réouverture des salles à manger dans les hôtels israéliens, reprise des événements culturels, des événements sportifs et intellectuels, et enfin les synagogues pourront à nouveau accueillir au moins la moitié du nombre total de leurs fidèles, et puis il y a la grande réouverture de l'aéroport Ben Gurion avec 5 vols aujourd'hui vers des destinations européennes dont Paris et l'annulation de la commission de dérogation dont on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, 1000 Israéliens pourront revenir au pays. En milieu de semaine, ils seront 3000 au moins à partir du milieu de la semaine et donc au quotidien. À noter, une partie importante de ces mesures seront conditionnées par la présentation du fameux label vert. Eh bien, c'est pourquoi, justement, à la suite de ces mesures, le Israël Hayom titre en manchette « Retour à la normale ce matin sous mise en garde » et le quotidien de citer à ce propos le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, le professeur Nachman H, qui explique en surtitre du journal qu'en marge de l'espoir suscité par les mesures d'ouverture, il y a les risques que prend actuellement la santé publique. Et Ran Reznik lui emboîte le pas dans son éditorial dans lequel il affirme qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être vigilants et prudents. Nous progressons, écrit-il, mais nous sommes encore loin d'un retour au calme plat. Kimat Shigra, c'est presque la normale, c'est le titre ce matin du Yediot Aharonot qui nous montre une jeune fille de 5e qui porte un nom de circonstance, Hadar Nissan, c'est son nom, oui, et qui se prépare à reprendre le chemin de son lycée. La grande réouverture, titre le Yediot Aharonot en pages intérieures, et égal à lui-même, le journal nous montre des photos des dégâts économiques causés par cette année d'épidémie, des dégâts très visibles dans une célèbre rue du centre de Jérusalem, la fameuse rue Rehov Hillel, dont de nombreux restaurants et boutiques ont dû fermer leurs portes au cours des derniers mois, des boutiques qui sont allouées généralement. C'est Itamara Ichner qui nous invite à cette triste promenade dans le cœur de Jérusalem. Mais le Mahari, lui, nous propose ce matin aux Israéliens qui le veulent et surtout qui le peuvent de se rendre dans les 10 hôtels les plus recommandés à travers le pays afin de célébrer ce retour à une vie normale. Et puis à 17 jours des élections législatives, la campagne électorale s'adapte aussi à la réouverture du marché, sort aussi d'une certaine torpeur. Le Israël Hayom fait un tour d'horizon ce matin des principales formations. Il évoque par exemple l'organisation de plusieurs meetings électoraux, en particulier au Likoud, avec comme invité d'honneur Binyamin Netanyahou. À Yesh Atid, on est encouragé par les derniers sondages et l'on table d'ores et déjà sur 23 à 24 mandats au soir du 23 mars prochain. Naftali Bennett, lui, reste prudent quant à ses démarches.
lendemain du scrutin. Gideon Sa'ar tente de ne pas fâcher les orthodoxes. Quant à Avigdor Lieberman, il espère recevoir un soutien maximal de la part de l'électorat laïque. Autre titre important ce matin en première page du Yediot Aharonot, le témoignage de Ohad Ben Ishai, le soldat qui a été le plus grièvement blessé durant l'opération Bordure Protectrice dans la bande de Gaza en 2014. Ohad a décidé de s'en prendre à la décision de la procureure de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête contre Israël pour crime de guerre. Protéger sa maison des terroristes n'est pas un crime de guerre, c'est moral, écrit-il, et si l'on me demandait de le refaire, je le referai. Adiel Lévy, 27 ans, qui a été blessé au combat durant cette même opération dans la bande de Gaza, l'affirme. Nous avions des ordres très clairs de ne pas porter atteinte aux civils palestiniens. Quant à Youssef Ghanem, 50 ans, qui a été blessé par un missile palestinien, il en a assez des mensonges colportés par certains pays. Il est grand temps que le monde comprenne enfin à quel point nous sommes humanistes, affirme-t-il. Mais face à ces messages sans équivoque, les quotidiens soulignent la colère à droite, une colère suscitée par le président du parti Meretz, Nitzan Horowitz, qui a apporté hier sa caution à la décision de la procureure de la Cour pénale internationale donc d'ouvrir une enquête contre Israël. Et puis nous terminerons avec un titre du Haaretz, le Haaretz qui consacre ce matin l'un de ses titres principaux à la tentative d'assassinat hier soir du directeur général de la municipalité arabe-israélienne de Kalansoa, Ashraf Khatib. Un ou des inconnus ont tiré dans la direction de son véhicule. Il a été plusieurs fois touché. Il a été hospitalisé dans un état grave. Les militants sociaux de cette localité sont persuadés que cette agression est liée à de puissants caïds de la pègre locale qui sont en conflit avec la mairie. Et bien évidemment, cet attentat repose une fois de plus le problème de la délinquance et de la violence dans le secteur arabe israélien. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.